Il est 9h22 de retour dans le live TV Finance de ce mardi 18 mai. On continue à naviguer sur nos marchés financiers avec nos deux experts, à vous donner des idées aussi pour bâtir vos stratégies et vos actions. Et on va continuer à le faire ce matin avec notre rubrique Le Broker du jour, avec notre partenaire eToro, grâce à mes deux invités, Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro, et David Derry, French Partner chez eToro. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau. Antoine, ce matin, nous allons parler en termes de market mover du CAC 40. Après quelques secousses, l'indice revient au plus haut ce matin. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, on a eu quelques soubresauts sur le CAC 40 qui a perdu en début de semaine 2,5 à 3%. Et comme vous l'avez dit très justement, ce matin, le CAC 40 revient sur ses plus hauts. Donc, ses plus hauts depuis novembre 2000. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on n'avait pas vu de tel niveau sur le CAC 40. Donc, c'est vrai que plusieurs explications à cela. Bon, tout d'abord, la digestion des résultats d'entreprise qui ont pour la plupart été excellents. Donc certaines valeurs sont en train de vraiment dépasser leur plus haut. Et puis les inquiétudes qu'on a eues sur l'inflation, inquiétudes qui sont apparues la semaine dernière, commencent à s'estomper car selon plusieurs analystes et qui suivent en fait le scénario des banquiers centraux, eh bien cette inflation serait transitoire et non pas durable au sein de l'économie, due au fait de la pénurie des composants et de la hausse des matières premières. Et par conséquent, peu moins d'inquiétude que prévu sur cette hausse de l'inflation, cette hausse des taux. Par conséquent, des marchés qui sont toujours optimistes, et notamment ce CAC 40 qui lui n'en finit pas donc de progresser, puisque lorsqu'on regarde graphiquement, il est en hausse maintenant de plus de 15,5% depuis le début de l'année, et comme je le disais tout à l'heure, il réalise un plus haut depuis 2000. Alors, vous avez choisi deux valeurs. Les premières, c'était TF1 et M6 avec ce fameux projet de fusion. Oui, tout à fait. Alors, ça a été annoncé hier soir en après-clôture, après-bourse. Les deux groupes audiovisuels TF1 et M6 ont engagé des pourparlers en vue d'une fusion dans le but de résister à la montée en puissance des différentes plateformes de streaming. Alors, dans les grandes lignes, Bouygues, qui est l'actionnaire majoritaire de TF1, deviendrait donc le premier actionnaire du nouvel ensemble à hauteur de 30%, et RTL Group, qui est aussi le premier actionnaire de M6, deviendrait le deuxième actionnaire à hauteur de 16%. Donc Nicolas de Taverneau, qui est l'actuel PDG d'M6, deviendrait le nouveau PDG du nouvel ensemble, et ce nouvel ensemble pourrait, alors selon les estimations bien sûr, et c'est vraiment très hypothétique, mais ça pourrait dégager des synergies annuelles estimées entre 250 et 350 millions d'euros. Donc c'est pas négligeable. On est vraiment au tout début donc des pourparlers en vue de cette fusion. La finalisation de la transaction serait prévue pour fin 2022, donc on a le temps d'en reparler. Toujours est-il que ce matin, les actionnaires, et les investisseurs sont plutôt satisfaits de cette potentielle fusion. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, le titre TF1 progresse de 10% ce matin à l'ouverture, et M6 progresse de 6,5 ou 7,5%, pardon. Et donc ça ouvre des gaps haussiers, notamment un plus haut pour TF1. Donc ça serait une opération bénéfique pour les deux groupes, et les investisseurs, les opérateurs en bourse ne s'y trompent pas. Et la deuxième valeur que vous avez sélectionnée, on en parlait déjà tout à l'heure, c'est ce fameux constructeur automobile Stellantis, qui est la valeur la plus haute du CAC 40. Voilà, effectivement, Stellantis, c'est le nouveau groupe également issu d'une fusion entre Peugeot et Fiat, Fiat Chrysler. Et donc ce nouveau groupe, dirigé par l'ancien PDG de Peugeot, Carlos Tavares, a publié des résultats qui sont très appréciés et très appréciables, car ils sont en forte hausse, notamment dû à la bonne tenue de Opel, qui a dégagé des bénéfices assez satisfaisants. On a la montée en gamme de certaines marques qui permettent aussi, notamment avec la vente de voitures électriques et
hybrides plus chers, permet de tirer vers le haut le chiffre d'affaires. Et hier, donc, alors ces chiffres ne sont pas sortis hier, mais la semaine dernière, mais on voit qu'on a des effets collatéraux positifs sur la valeur, puisque le titre Stellantis a progressé et était la plus forte hausse du CAC 40 hier, et ça continue aujourd'hui. Donc là, on est sur les plus hauts de 2021. On a rebondi à plusieurs reprises, graphiquement, on a rebondi à plusieurs reprises sur l'oblique haussière qui est tracée en bleu et qui a permis de soutenir l'évolution des cours. Et alors, je me mouille un petit peu, on devrait, selon moi, dépasser ces plus hauts de 2020 à 15,40 € pour aller chercher les 16 €, 16,50 €, voire plus haut d'ici la fin de l'année.